fais? Alors, je m'appelle Sandrine, je suis la maman d'un grand garçon de 15 ans maintenant qui vient de rentrer au lycée, qui se déplace en fauteuil parce qu'il a une maladie qu'on ne connaît pas, toujours pas depuis 15 ans. Sa naissance, qui a été super grossesse, jusqu'à 7 mois. Et après, 7 mois et demi, pré-éclampsie, vite on le sort. Et puis voilà, on ne savait pas le sexe. Moi j'ai vu ses pieds comme ça, j'ai vu ses mains comme ça, j'ai vu qu'il respirait mal et j'ai dit là, il y a quelque chose. Et on ne savait pas. Et à 3 jours, il est parti à Tours, il est né à Châteauroux. Parti à Tours, et des examens, des machins. Et tout ça pour nous dire que il avait son problème neurologique, neuromusculaire, et que on ne sait toujours pas ce qui se passe depuis 15 ans. Donc voilà, le monde du handicap a été l'arrivée très violente, très difficile. Un bon souvenir du début, le jour où il a pu sortir de l'hôpital. J'ai enfin pu être maman. C'est peut-être bête, hein, mais il est sorti le 11 novembre 2005. Et ça fait en 2020, ça fait 15 ans aujourd'hui qu'il est sorti de l'hôpital. Et pour moi, ça a été le jour où je suis vraiment devenue maman. Après, il y en a eu tellement d'autres. Il y en a eu beaucoup. La première fois qu'il s'est tenu assis à 5 ans. Il y a eu tellement de choses. Enfin, c'est des trucs bêtes peut-être pour les gens lambda, mais pour une maman qui se bat tous les jours, c'est des récompenses. Le tout premier qui m'a fait du bien, je dirais, il y en a deux en fait. Il y a le premier kiné de Dorian, qui était Cédric Levrat, qui n'est plus là. Et qui m'a appris énormément de choses et qui m'a guidée sur ce que je devais faire ou pas faire avec Dorian pour lui apprendre à se retourner, pour lui apprendre plein de trucs. Donc ça m'a bien aidée. Et Colette, je ne sais même plus son nom de famille, Colette qui est en retraite depuis très longtemps. Mais cette femme, c'était une éducatrice spécialisée du CESAD, qui m'a d'une pétillante et toujours le sourire et pareil, qui m'a beaucoup soutenue en tant que maman, mais aussi qui m'a aussi beaucoup guidée. Et c'est vraiment les deux premiers qui m'ont le plus, je sais pas, je m'en souviendrai toute ma vie. Le moment le plus dur, c'est cette année, pour plusieurs raisons. Donc Dorian s'est fait opérer du dos cette année en janvier. Il a été absent quasiment 2 mois et demi, enfin oui, 2 mois, on va dire 2 mois et demi. Et en fait, on a compris cette année que la marche serait peut-être pas faisable comme nous. Donc c'est une claque, de plus, mais c'est une claque qu'on n'avait pas envie de se prendre en fait. Mais voilà. Et aussi il y a le fait que cette année, il a eu tellement de douleurs et tellement de souffrances. Il en a toujours eu, depuis toujours. Mais moi, il m'a dit des choses et je lui en veux pas. Parce qu'on est là pour tout prendre. Et on est là pour rebooster nos gamins. Et on est là pour prendre le négatif de nos gamins. Tant pis si on prend mal, c'est pas grave. Mais voilà. Et du coup, voilà, plein de souvenirs négatifs cette année. Mais de toute façon, je crois que cette année, c'est une année pourrie pour beaucoup de gens. Donc, c'est pas grave. On passe à autre chose. Et puis voilà. Scolarité, très bon élève. Donc, on a cette chance quand même. Depuis qu'il a 4 ans, il a un ordinateur pour pouvoir aller aussi vite que les copains, parce que l'écriture, c'est pas ça, voilà. Et du coup, il percute super vite. Donc, en fait, le moteur fonctionne pas bien, mais la tête fonctionne très bien, donc on a une chance. C'est vrai, je l'avoue. Et je lui ai toujours dit qu'on s'en fout, que ces gens ne marchent pas et qu'il ferait ce qu'il veut de sa vie. S'il a envie, il fera. C'est tout, il faut se donner les moyens. Et voilà, il a une super scolarité. Il a eu quasiment 6 mois, 1 an d'absence à l'école et il reprend. Il a eu son brevet, ça a été assez facile cette année, mais quand même, il l'avait de toute façon. Et il a des bonnes notes et il s'en sort bien. Le plus compliqué, c'est le regard des autres, peut-être, ce qui est compliqué au départ. Et je pense que maintenant ça va mieux, même si il n'a pas énormément de copains, il n'a pas énormément, voilà. Mais je crois que de toute façon il se protège aussi, je pense que c'est un peu ça.
Et voilà, mais après au niveau scolarité, j'ai pas grand chose à dire. Des fois, on tombe sur des gens qui comprennent pas trop comment faut faire, parce qu'il est fatigué, parce que ceci, parce que cela. Mais bon, c'est pas grave, on aura toujours des gens un peu butés. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec et on avance. Grâce à lui, les plus belles rencontres, ce que j'ai dit tout à l'heure, les médecins qui le suivent aussi depuis longtemps, parce qu'il y en a un ou deux, dont une qui va partir en retraite bientôt d'ailleurs, qui m'a dit ça lundi. Et aussi des assos et des gens autour de nous qui nous font comprendre le handicap et nous font avancer dans le handicap et nous font grandir. Et on partage et ça c'est génial. Donc affiche la couleur entre autres, mais pas que, il y en a plein. Aujourd'hui, il en est où Dorian? Il en est qu'il commence déjà à vouloir partir de la maison, que moi je suis pas prête. Mais il va falloir y penser sérieusement. Il en est que voilà, il reprend le dessus malgré son année compliquée, mais voilà, il a toujours cette joie de vivre au fond de lui, je le sais. Il l'aura toujours et il a envie de ses études, il a plein d'idées, donc c'est chouette. C'est chouette. Après, on verra. Le sport, il adore toujours ça, donc toujours tennis de table quand il pourra, et parce que là on peut pas trop, et voilà. Et puis il avance quoi. Tout va bien. Il m'a fait voir ça, que finalement non, c'est pas vrai, on a tous besoin des uns des autres. Alors peut-être que des moments on a besoin d'être seul pour se retrouver avec soi-même, chose qu'on ne fait pas forcément au départ avec un enfant qui a des soucis d'ailleurs. On ne prend pas le temps de s'occuper de soi et c'est pas bien. Mais voilà, moi ça m'a vraiment ouvert les yeux à d'autres publics, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais ça m'a ouvert beaucoup aux gens. J'ai pas peur des gens. Venez, moi je suis, même si des fois les gens ils pensent que je suis timide ou je suis un peu à l'écart, c'est parce que je suis un peu dans ma bulle certes, mais moi j'aime bien discuter avec les gens et j'ai pas peur de parler de tout et voilà, au contraire, il faut y aller. Ça doit rejoindre un peu la plus belle chose que ça t'a apporté. L'ouverture d'esprit et le partage. C'est vraiment ce qui est indispensable dans la vie aussi. Et ça, je l'avais jamais appris avant lui. Donc voilà. Et à relever des défis. Et voilà, je me dis que la vie est un défi, alors allons-y.